Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe de ce dimanche 2 février sera célébrée en action de grâce pour l'élargissement et la prospérité de son entreprise dans le domaine de l'agriculture, demandée par une paroissienne en consécration de ce projet au Seigneur. Elle sera également célébrée en action de grâce pour l'anniversaire de Voussi Baruta, demandé par Inès Tianzimoué. Le temps de la célébration sera le 30. Dieu, il nous sauvera. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, lumière des nations, soit toujours avec vous. Bonjour, bien chers frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à tous qui avez répondu à l'appel du Seigneur. En ce dimanche de présentation du Seigneur au temple et de la journée de la vie consacrée, le Seigneur nous invite à être la lumière du monde. Le Seigneur donne par ses mots un sens merveilleux et exaltant à notre vie. Mais nos flammes sont souvent faibles et vacillantes. Que l'écoute de la parole de Jésus et notre participation à l'Eucharistie nous permettent de les ranimer. Bien chers frères et sœurs, laissons-nous rassembler par l'Esprit et avec Jésus lumière, marchons à la rencontre du Père. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu et Fils de Marie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, gloire d'Israël et lumière des nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière et joie de l'Église, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Fils du Père, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Que pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs, il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut au jour des anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur de l'univers.
C'est lui le roi de gloire. Élevez-vous, fantômes, élevez-vous pour éternel, qu'il rentre le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Élevez-vous, fantômes, élevez-les pour éternel, qu'il rentre le gloire de haut. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Deuxième lecture, la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par la mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par la crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, par les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever le péché du monde. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que l'Esprit du Seigneur descende en ton cœur sur tes lèvres afin que tu proclames dignement la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, 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 notre Tom. Alléluia, Alléluia.
nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia, Dieu des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia.
Aujourd'hui, la liturgie montre Jésus qui va à la rencontre de son peuple. C'est la fête de la rencontre. La nouveauté de l'enfant rencontre la tradition du temple, nous dit notre Saint-Père, le pape François. La promesse trouve ici un accomplissement. Marie et Joseph jeunes rencontrent Siméon et Anne âgés. Tout ensemble se rencontrent quand arrive Jésus. Bien chers frères et sœurs, quand Joseph et Marie viennent en pèlerinage à Jérusalem pour présenter Jésus au temple, ils accomplissent, comme le dit l'Évangile, ce qui était prévu par la loi de Moïse. Et d'une certaine façon, cette offrande au 40e jour correspond à la clôture du temps coutumier de l'enfantement et clôture la mémoire que nous faisons de la nativité de Jésus. À cette occasion donc, nous voyons d'une façon très forte le lien qui existe entre les promesses de l'Ancien Testament et les réalisations dans la personne du Christ. En effet, cette visite rituelle au temple de Jérusalem est une observance de la loi de Moïse. Ici, Siméon et Anne, qui sont comme deux figures de la sagesse et des prophètes, représentent l'attente du peuple saint. En même temps, alors même qu'ils reconnaissent dans la personne de Jésus celui que Dieu avait promis, s'ouvre une nouvelle étape de l'histoire de l'Alliance qui va faire du don de Dieu une lumière pour les nations païennes. Alors que le temple était le lieu spécifique de l'identité du peuple juif, ainsi que le signe de l'Alliance et de la présence de Dieu à son peuple, au point que dans la construction même, les espaces où pouvaient pénétrer les Juifs et où devaient rester les païens étaient délimités. La venue du Christ ouvre l'alliance à l'humanité tout entière, du moins à ceux qui veulent bien l'accueillir. Comme Saint Paul le dira dans une de ses épîtres, aux Éphésiens chapitre 2, le verset 14. Il a abattu le mur de la haine pour faire des deux peuples, Israël et les païens, un seul peuple. C'est en cela que Siméon reconnaît celui qui était promis. Il vient dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Alors cette prophétie de Malachie se trouve accomplie dans la personne de Jésus. Devenu Messie pour les nations, pour l'univers entier, il devient d'une certaine façon la lumière envoyée par Dieu pour conduire l'humanité. Tout au long de l'histoire de l'Alliance, l'opposition entre les ténèbres et la lumière a été une manière de décrire le drame que vivait le peuple. Alors qu'il se laissait conduire ou enfermer dans les ténèbres, Dieu venait lui apporter sa lumière et le conduire, comme la nuée avait conduit le peuple à travers le désert. Dieu produisait sa lumière pour conduire le peuple à travers son histoire. Et dans la personne de Jésus, cette lumière envoyée au peuple élu est offerte à toutes les nations. Il devient la lumière pour tous les peuples. Bien chers frères et sœurs, à travers l'offrande que Joseph et Marie font de leur fils à Dieu, se profile déjà, comme Simeon va le dire, l'épreuve du véritable sacrifice. Cette offrande n'est elle-même qu'une prophétie du don que Jésus fera de sa vie au Père pour le salut des hommes. L'offrande de Jésus au temple de Jérusalem est comme une annonce lointaine de l'offrande qu'il fera de sa vie au Golgotha. S'il est la lumière pour toutes les nations, c'est d'abord précisément parce qu'il donne sa vie pour tous les hommes. Cette capacité d'être lumière pour l'humanité s'enracine dans le don qu'il a fait de sa vie. Jésus est le Messie qui éclaire tout homme parce qu'il accepte d'être le serviteur
et de se laisser conduire à la passion et à la mort. Nous avons, nous, bénéficié de cette lumière apportée par le Christ pour toutes les nations. Nous sommes éclairés par la lumière de Christ. Le Christ est lui-même la lumière et il dit à ses disciples qu'ils doivent eux aussi être la lumière. Et en Matthieu 5, le verset 15, la lumière n'est pas faite pour être mise sur le boisseau, mais pour être mise sur les lampadaires et éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Cette lumière, nous l'avons reçue pour la partager. Nous l'avons reçue pour la communiquer, pour lui permettre d'éclairer les hommes et les femmes de notre temps à travers les épreuves de leur vie, à travers l'histoire de leur existence. Alors, bien chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas prétendre être éclairés par la foi, bénéficier de la lumière de Christ sans devenir à notre tour des portes-lumière qui partagent cette lumière avec nos frères et sœurs. Il n'y a pas de véritable lumière de Dieu dans notre vie si nous n'acceptons pas que cette lumière transforme notre vie pour devenir une lumière pour les autres. Cette transformation de notre vie s'achève et s'accomplit dans l'offrande que nous sommes appelés à en faire, au terme normal de notre existence, quand le moment est venu de rendre notre âme à Dieu. Nous sommes lumière dans le Christ si nous acceptons de participer à sa mort et à sa résurrection. Nous communions dans la lumière de Christ si nous communions à ses souffrances et à sa victoire. C'est pourquoi ce jour de la fête des Lumières a été choisi dans l'Église pour faire mémoire de la vie consacrée, c'est-à-dire d'une vie qui est tout entière donnée par amour de Dieu et des hommes, pour être offerte, pour devenir une illumination au milieu de l'humanité. Bien chers frères et sœurs, il arrive au cours de l'histoire que quelques personnalités exceptionnelles éclairent de leur rayonnement ce qui les entoure. Et peut-être avec la tendance de la médiatisation qui est la nôtre, nous avons tendance à concentrer toute notre attention sur ces personnalités exceptionnelles. Mais dans le Christ, celles et ceux qui sont engagés dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance deviennent des témoins par leur vie de ce qui est la vocation finale de tous les baptisés. Et ces témoins doivent, dans la vie de l'Église, être comme une sorte de boussole qui nous aide à comprendre dans quel sens notre vie doit se construire. Ils sont comme les avant-coureurs qui marchent devant nous pour nous faire comprendre vers où nous allons. Alors, bien chers frères et sœurs en Christ, en ces jours, nous prions avec plus d'attention et de vigilance pour celles et ceux qui ont été appelés à la vie consacrée. Nous prions aussi le Christ pour que sa lumière ne trouve en nous aucun obstacle, pour que notre vie devienne une lumière à l'intention des hommes et des femmes au milieu desquels nous vivons, pour que nous soyons un rayon de l'espérance. Alors, bien chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la faveur de notre Seigneur en ces jours descendent et demeurent sur chacun et chacune d'entre vous. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Ensemble, Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Prions pour les malades, particulièrement ceux de notre paroisse, afin qu'ils soient réconfortés, soyez dans la dignité. Prions. Seigneur, lumière de nous, écoute-nous. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux compris pour ceux compris à cette messe, qui connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Seigneur, lumière du monde, exauce-nous. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ces jours et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pardon. Tu es béni, Seigneur de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la terre, le travail des hommes. Il est divin pour nous éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je voyais comme est bon le Seigneur.
Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu du vin. Nous avons de ta bonté le vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Toutes voient comme un bon le Seigneur. De Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que le don de l'Église, en fait, te soit agréable. Toi qui as voulu que ton Fils, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vient et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, des cieux, et soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. L'amour
Seigneur Jésus t'aime, non ta vivienne. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfos et son auxiliaire Matthieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Et né dans le même esprit, spécialement avec cette paroissienne qui veut te rendre grâce pour qui veut se consacrer son projet et te rendre grâce pour l'élargissement et la prospérité de son entreprise dans le domaine de l'agriculture. Et aussi avec et la famille qui veut te rendre grâce pour l'anniversaire de naissance de leur enfant Félix Boussi Baruta. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui pour le pain de ces jours. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix. Ok. Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ et que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Je te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps du Christ. 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 Que te bénisse au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Ok. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
ça? La burette. La burette d'eau. La burette d'eau. Dans la petite bouteille, la bouteille d'eau. La petite bouteille. Prions encore le Seigneur. Par la nourriture saine que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Alors, commençons par remercier le Père Serge pour la présidence de la célébration de ce matin. Merci. Merci à Jacinthe et à la chorale pour cette belle animation. Merci aux chevaliers de Colomb pour les lectures, pour la collecte et pour la distribution de la communion. Merci à nos servants de messe. Sans oublier Milly à l'accueil, Milly et Lynn à l'accueil. Merci. Alors, deux annonces très rapides. Il y a les boîtes d'offrandes qui sont encore à l'atrium. Il nous en reste un certain nombre de boîtes qui n'ont pas été ramassées. Donc, si vos boîtes d'enveloppes n'ont pas été ramassées depuis aujourd'hui, on est le 2 février, tout le mois de janvier, ces boîtes-là, ces enveloppes-là ne sont pas retournées dans la quête. Donc, ça fait 4 ou 5 dimanches que la quête n'a rien reçu de vous. Alors, si vous n'avez pas encore retiré votre boîte, c'est le temps de le faire. Arrêtez un petit moment pour prendre votre boîte. Si vous n'avez pas de boîte d'enveloppe, vous pouvez toujours laisser votre nom et la paroisse, le secrétariat fera un plaisir de vous assigner une boîte d'enveloppe. Vous savez, quand vous mettez votre offrande dans une enveloppe et vous mettez ça dans le panier, ça nous permet de vous donner un reçu pour fin d'impôt à la fin de l'année. Et parlant de reçus, vos reçus pour l'année dernière sont disponibles dans une boîte en avant également. Vous pouvez vous arrêter pour retirer votre reçu de fin d'impôt pour l'année dernière. Le curé était à la messe de 9h. Il était également à la messe de 17h hier, donc ça veut dire que sa condition s'améliore, mais il n'est pas encore en mesure de dire. Il avait concélébré ce matin, donc sa convalescence progresse avec beaucoup d'espoir. Voilà.
Et donc, il n'y aura toujours pas de messe en semaine, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais il n'y aura pas de messe en semaine, cette semaine. Et le 11 février, c'est le dimanche, c'est le jour international des malades. Alors, la fin de semaine ou le dimanche qui est le plus proche de cette date-là, ça va être dimanche prochain, le 9. Alors, ici à notre paroisse, il y aura l'onction des malades. Il y aura l'onction des malades qui est offerte à tout le monde pour votre santé physique et spirituelle également. Mais si vous connaissez des gens qui sont malades à la maison, vous pouvez laisser leur nom avec Milly en arrière, ainsi que leur adresse, leur nom et leur adresse, et le curé se fera le plaisir d'aller porter l'onction de malade à ces personnes-là. D'accord? Le 15 février, c'est dans deux samedis, la pastorale couple et famille organise un événement bien particulier pour les couples de la paroisse de Saint-Rémy, mais également dans toute l'archidiocèse. La pastorale a ouvert cette invitation à tous les couples pour une soirée en amoureux qui se passera le 15 février, le samedi 15 février. Ce ne sera pas ici, mais ça va être à un restaurant qui s'appelle l'Académie à Gatineau. Alors, vous pouvez obtenir plus d'informations en arrière. Il y a des petits pamphlets que vous pouvez ramasser avec Milly en arrière qui vous donnera tous les détails, comment vous inscrire. Je pense que les places sont assez limitées. C'est $130 pour le couple, pour un repas gastronomique, VIP, ils disent, et puis avec plein d'autres activités pendant cette soirée-là. Et je vais laisser la parole au grand chevalier Justin, qui a une annonce. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Les chevaliers de colombe de notre paroisse organisent à votre intention, à l'intention de tous les paroissiens et de toutes les paroissiennes, un déjeuner de crêpes. Et ça aura lieu le 23 février, après la messe de 11h. Au menu, vous aurez des crêpes et vous aurez des saucisses et de la boisson chaude comme de la boisson fraîche. Et pour ce qui concerne les adultes et les adolescents, le prix du ticket est de $10. Et pour les jeunes de moins de 13 ans, $5. Venez nombreux pour pouvoir fraterniser entre paroissiens. Et pour les parents, je vous invite à venir avec vos enfants. Et vous pourrez obtenir les tickets aux sorties des messes. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation. Merci, Justin. Alors, comme on est le premier dimanche du mois, il est de coutume dans notre paroisse de célébrer les gens qui fêtent leur anniversaire le premier dimanche du mois. Alors, pour ce mois de février qui commence, je demanderai à tous les gens dont leur anniversaire tombe ce mois-ci à se mettre debout, s'il y en a. Voilà. Et moi avec. Hein? Alors, normalement, on va demander même si Jacinthe est du lot, mais on va demander à la chorale de chanter après que le père
finira de nous donner une bénédiction spéciale. Alors, joyeux anniversaire. Alors que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, surtout que ses grâces au cours de cette année à venir abondent chacun d'entre vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Achevons notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.